Bonjour, je suis Julie Orion et je vous présente Sweet Psycho à Bulle de Salon à Paris dans le 17e. En 5 mots. Alors, déjà 1980, enfin années 80, on va dire, si c'est qu'un seul mot. Années 80, taré, psychopathe on va dire, Amérique du Nord, violence, il y a pas mal de violence. Ouais, une espèce de rédemption, je sais pas trop en fait. J'aime que le 5e, je l'ai pas trop. Je suis désolée. Très souvent les gens ils ont pas le 5e. Ok. Ils mettent choucroute. Ça aurait pu. Je voulais un titre anglais. Enfin, qui sonne un peu anglais parce que, je sais pas, je me voyais déjà être une star, que ce soit publié à l'américaine et tout. Non, pas du tout. Non, juste parce que, en fait, j'avais pas trop de titres. Je savais pas trop. Et j'écoutais une musique qui s'appelait de Talking Head. Et il y a le nom Psycho, et donc, du coup, j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va s'appeler Sweet Psycho. Il m'a inspiré, déjà le sujet, je m'étais renseignée sur ce qui s'était passé dans les années 80 aux États-Unis parce que j'aime bien cette époque. Je la connais pas du tout, je suis pas du tout de cette époque-là, mais j'avais bien aimé. J'aime beaucoup les États-Unis aussi, enfin l'Amérique du Nord de manière générale, que ce soit États-Unis ou Canada, j'aime beaucoup. Et je voulais un personnage qui soit complètement taré. En fait, je voulais un anti-héros. Je voulais pas le personnage gentillet, bébête, qui est foncièrement gentil. Non, je voulais un personnage méchant, con, enfin pas con dans le sens bête, mais dans le sens vraiment mauvais. Et voilà. Donc du coup, voilà ce qui m'a inspiré. C'est surtout en fait le personnage qui m'a inspiré pour après faire l'histoire. Bah finalement c'est pas le principal, ce sera plutôt lui qu'on ne va pas voir tout de suite dans le tome 1, enfin on va le voir vite fait en fait, mais on le connaîtra surtout dans le tome 2 et lui je l'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui est, tout ce qui est années 80, même années 60 et tout ça. C'est vrai que je suis très influencée par tout ce qui est vintage, on va dire. Voilà. Même dans les... Bah non, j'aime bien les musiques actuelles aussi. Ouais, non, en fait, c'est un peu chaud. Et ouais, j'aime bien les histoires un peu compliquées aussi, genre les histoires de tueurs en série, tout ça, ça me fascine aussi, même si je n'ai toujours pas vu la série Netflix de Jeffrey Dahmer. Mais voilà, j'aime bien ça. L'histoire un peu compliquée, un peu violent, un peu chaud, j'aime bien. J'en ai pas vraiment en fait. Le premier que j'ai lu, je pense il m'a beaucoup marqué, donc pour moi c'est mon manga préféré, c'est Nana. Non, à part faire la suite en fait, parce que je compte en faire pas mal. Donc pour le moment mon projet c'est de le terminer. J'espère que ça va marcher. Si au bout du 3e c'est complètement... peut-être que je m'arrêterai, mais si ça marche, si j'arrive à toucher certains lecteurs, j'espère continuer. Ah non. Non, désolée. Non, parce qu'en fait, je me sens même pas mangaka, je me sens même pas quand des fois on me dit t'es une artiste, non pas du tout, enfin je me sens pas, je suis pas du tout dans cette mouvance-là en fait, j'ai pas de conseils à te donner, juste au pire, faites ce que vous voulez quoi, si ça vous éclate, allez-y, tentez votre chance parce que quand on a un rêve, faut que notre rêve devienne plus qu'un rêve, faut que ça devienne un but, faut que ça devienne un projet, donc lancez-vous, enfin voilà, on va dire c'est ça le conseil au pire, lancez-vous quoi, y a pas de... Et encore merci à Bulle de Salon de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à vous deux là, pour cette interview. Et merci aussi à mon éditeur de me faire confiance. Alors qu'il aurait pu dire non en disant non mais c'est complètement taré ton truc. Donc voilà. Et puis merci à tous ceux qui me soutiennent.